Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif en amour pour les lions. Gardez bien en tête que comme c'est collectif, il n'est donc pas personnel et ça parlera à un groupe d'entre vous. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, vous pouvez regarder ce tirage plus tard. D'ici quelques semaines, ça peut vous parler. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Peut-être que vos énergies en amour sont l'un de ces signes-là. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Donc, pour ce tirage-là, je le filme fin juillet 2021. Donc, ici, je vais d'abord vous parler de la situation générale pour que vous sachiez si ça vous parle ou pas d'emblée. Puis je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes. Ensuite, j'irai un peu plus en détail dans le tarot pour aller un peu plus en profondeur dans la situation ici. Et je terminerai par la guidance pour vous. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est à vous de voir. C'est là pour vous aider si vous en avez besoin. C'est en aucun cas obligatoire de suivre ça. Vous avez toujours la main sur votre vie, ce ne sont jamais les cartes qui doivent diriger votre vie. Gardez bien ça en tête. Ok. Donc, la situation que je vois là, vous êtes connecté à une personne qui émotionnellement est assez instable en ce moment et c'est dû à les problèmes dans une situation ici. Et je ne pense pas que ce soit des problèmes de couple. Je pense que ce sont des problèmes plutôt d'ordre financier. Ça peut être le travail, ça peut être voilà, quelque chose comme ça qui pourrait vous empêcher ensemble d'avancer dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille. Je sens cette personne assez stressée. Voilà, elle veut atteindre un but et elle ne voit pas comment elle va y arriver. C'est assez difficile pour elle. Elle essaye de faire tout ce qu'elle peut, mais émotionnellement, elle se renferme parce qu'elle se sent comme bloquée. Donc, ici, c'est assez difficile pour cette personne, parce qu'elle a l'impression peut-être de ne pas pouvoir apporter peut-être soit les fonds suffisants ou pouvoir apporter son soutien financier ou matériel dans la situation pour pouvoir créer ce que vous voulez créer ensemble. De votre côté, vous ne perdez pas espoir, vous avez foi en l'avenir de toute manière. Vous sentez que vous avez peut-être la possibilité de peut-être soit de gagner plus d'argent, soit voilà, de pouvoir subvenir aux besoins du couple ou de la famille si vous avez des enfants. Mais ici, je vois que vous êtes assez positif là-dessus, ou en tout cas, vous ne vous laissez pas abattre face à cette situation. Et vous voulez aider la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous voulez lui montrer votre soutien et faire quelque chose pour elle. Donc vous essayez de faire des petites choses. Soit vous prenez en charge quelque chose financièrement, soit euh, vous essayez voilà, de subvenir aux besoins quand cette personne elle ne peut pas. Alors soit elle a, comme je disais, ça peut être qu'elle ait perdu son job, qu'il y ait moins de rentrée d'argent, qu'il y ait voilà, des blocages autres, peut-être à cause de la situation mondiale en ce moment. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme elle voudrait et du coup c'est assez difficile. Et vous êtes là en soutien. Et vous savez quoi faire, vous savez gérer la situation avec brio. Euh, mais ici, c'est voilà, vous avez foi en la suite. En tout cas, vous avez espoir que les choses, voilà, soient mieux dans le futur. Et que vous allez traverser cette période de difficulté ensemble. Donc, les messages que j'ai canalisés. La première chose, j'ai vu une petite souris sur un tuyau en plastique et elle essayait de gratter un petit peu avec ses dents le tuyau. Alors il y a deux messages que j'ai par rapport à ce message-là. Euh, un qui je pense se réfère à vous et l'autre à l'autre personne. La première chose, la souris, elle symbolise la capacité d'accomplir n'importe quoi, peu importe qui vous êtes ou quelle est la situation.
vous pouvez traverser des périodes de difficulté avec brio ici, sans grande difficulté si vous vous attelez à la tâche, même si vous sentez petit ou petite, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Donc ça, c'est le message de cet animal totem. Euh, et je pense que ça se réfère à vous quand je vois vos énergies ici, c'est ce que je ressens. De l'autre côté, d'un autre côté, la souris, c'est un tout petit animal qui a très vite peur, qui a un rythme cardiaque extraordinaire, voilà, qui a toujours, qui est toujours qui a toujours peur du danger. Donc ça, je pense que c'est l'énergie plutôt de l'autre personne. Parce que j'ai aussi ressenti ça. Et le fait qu'elle gratte sur le tuyau pour récolter du plastique, généralement les souris elles font ça pour pour faire leur nid et garder les petits au chaud et se garder au chaud. Donc là, ce serait plutôt pour construire quelque chose pour l'avenir, pour être stable à l'avenir. Peut-être que ça s'est mis en danger en ce moment à cause de la situation actuelle. Mais je sens cette peur ou voilà, ce stress en fait vis-à-vis de cette personne. Et émotionnellement, ça l'affecte beaucoup. Le deuxième message, j'ai vu une famille dans un ascenseur transparent en verre, quoi, qui montait dans un bâtiment. Pour moi, ça parle de pouvoir voir le monde tel qu'il est et de pouvoir mieux l'affronter aussi. Et surtout d'avoir foi en la situation, là où vous êtes, que ça va vous emmener plus haut, que ça va vous rendre plus fort et plus soudé aussi. Euh, Là, c'est un challenge de croire en le futur. C'est ce que je ressens ici avec ce message. Donc ça me parle plus de la situation et ça vous dit ayez foi en le futur et surtout restez soudés et regardez le monde tel qu'il est, même si il y a des choses négatives, même si c'est pas forcément un idéal pour vous. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir pour vous élever, pour arriver à ce que vous voulez, pour construire ce que vous voulez. Le troisième message, j'ai vu quelqu'un qui posait la main sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Et ça, c'était le masculin qui faisait ce geste vers le féminin. Donc ça ne veut pas dire que c'est un homme forcément vers une femme, ça peut être l'inverse. C'est juste l'énergie masculine vers l'énergie féminine. Donc tout d'abord, ce message, il peut parler de soutien émotionnel, d'aide. Voilà, on peut assister quelqu'un voilà, d'une certaine manière. Mais que ce soit le masculin vers le féminin qui fait ça, je pense que ça parle de faire les choses qui nous soutiennent, qui soutiennent notre bien-être et non pas faire des choses qui vont au contraire altérer ce bien-être. Donc ici c'est voilà, faire ce qu'il faut pour être bien intérieurement. Donc ça c'est le deuxième message que j'ai eu par rapport à cette vision-là. Le dernier message, j'ai vu des ports USB en ligne, là j'en ai vu tout un tas, il y en avait beaucoup, qui étaient branchés. Donc là j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Pour moi ça parle de connexion, bien sûr, connexion à des informations, possiblement des solutions. Ça dit aussi que vous avez une connexion énorme avec la source, le divin aussi, et que vous pouvez vous en nourrir pour créer votre vie, pour créer ce que vous voulez, que tout est possible si vous ressentez de la gratitude pour votre vie, que finalement il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème sans solution, sinon il n'y a pas de problème. Et vous avez une guidance énorme, vous avez des ressources énormes que vous pouvez utiliser. Ça, je pense que je pense que vous en êtes conscient, étant donné les cartes que je vois là. Alors peut-être vous n'avez pas l'impression d'avoir autant de ressources, mais vous en avez beaucoup plus que ce que vous pensez, certainement. Mais en tout cas, je sens que vous êtes plutôt dans cette approche-là, et vous pouvez mobiliser beaucoup de choses pour
créer un bien-être, un bienfait en tout cas pour cette situation. Donc ici, ça me dit que tout est possible et il y a des tas de choses à disposition. Donc maintenant, je vais passer au tarot. Donc on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté ici. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un avec qui vous envisagez d'être en couple, etc. Ça peut être pas mal de choses, mais bon, je ressens quand même il y a une connexion forte entre vous déjà d'établie. Dans son mental, dans ses pensées, cette personne, il y a l'as de denier. Donc cette personne, elle garde en tête quelque chose qu'elle veut faire, je pense avec vous ici. Alors il peut s'agir d'un mariage, de se mettre ensemble, etc. C'est une idée ici, on a envie d'un nouveau départ ici, quelque chose qui n'existe pas encore, mais c'est quelque chose qu'on veut. Donc ici c'est quelque chose de stable, on parle de quelque chose de stable, ça peut être financièrement, ça peut être voilà, quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc ça peut être aussi un mariage, ça peut être une maison, quelque chose de ce genre-là. Ça peut être le départ de fonder une famille, départ de quelque chose ici, mais quelque chose qui va s'inscrire dans la durée et qui va être source de stabilité. D'accord? Donc là, cette personne a en tête quelque chose qui n'est pas là encore. Donc si vous n'avez pas encore d'enfants, ça peut être avoir des enfants plus tard. Si vous n'habitez pas ensemble, ça peut être habiter ensemble plus tard. Si vous n'avez pas acheté une maison mais que vous êtes en location par exemple, ça peut parler de ça. Ou si vous n'êtes pas encore marié, ça peut être ça, de vraiment l'inscrire dans la durée, inscrire votre union dans la durée, ça serait quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'est pas encore établi mais que vous voulez établir. Dans ses sentiments, cette personne a le roi de coupe à l'envers. Donc là, on voit que il y a quand même beaucoup d'instabilité émotionnelle chez cette personne. Alors peut-être qu'elle est difficile un petit peu à gérer émotionnellement. Peut-être que vous vous faites renvoyer balader un petit peu, c'est possible avec cette carte à l'envers. Mais cette personne, c'est parce qu'elle est profondément mal émotionnellement par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Et je sens que c'est cette situation qui la rend émotionnellement instable. Donc ici, c'est un petit peu difficile. Elle a du mal à gérer ses émotions à cause de ça. Elle a en tête ce nouveau départ et elle ne voit pas forcément comment le créer. Alors ça peut être parce qu'elle a perdu son job, ça peut être parce que voilà, elle gagne pas assez d'argent. Si c'est une personne qui est à son compte, ça peut être les rentrées d'argent qui ne sont pas là. C'est quelque chose de cet ordre-là qui fait que le but ici, on a du mal à le voir arriver. Ensuite, dans ses intentions, il y a le page de coupe à l'envers. Donc pour l'instant, elle est un petit peu recluse sur elle-même émotionnellement. Elle a du mal à s'exprimer émotionnellement parce que justement, ça ne va pas. Et je pense qu'elle est assez déçue de la situation. Elle ne sait pas trop comment faire. Et du coup, elle préfère peut-être ne pas tenter quelque chose, ne pas démarrer quelque chose. En ce qui concerne votre couple, de peur de ne pas pouvoir le poursuivre. C'est ce que je ressens ici. Donc c'est pas ce que veut dire forcément cette carte exactement, mais c'est ce que je ressens là avec cette disposition-là et l'énergie que j'ai ressentie de cette personne. Donc ça c'est ce que je ressens là. Donc pour ses intentions, pour l'instant, elle reste sur la réserve. Dans ses actions, il y a la carte de la justice. Alors, il se peut qu'elle soit en train de gérer des choses au niveau légal. Donc, ça peut être au niveau du business, ça peut être les papiers pour le mariage, ça peut être peut-être parce que vous avez besoin de repousser le mariage. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être essayer d'avoir des fonds pour acheter une maison. Des choses comme ça. Elle essaye de faire quelque chose, mais émotionnellement, c'est très dur. Peut-être qu'il y a des refus de la banque pour l'instant, que c'est les choses, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour l'instant. Peut-être que c'est
pas très sûr pour l'avenir pour l'instant, mais cette personne, elle essaie de faire au mieux. Elle essaie d'avoir quelque chose de positif ici, d'où la carte à l'endroit. Elle essaie aussi de faire les choses comme il se doit, dans, dans, dans l'art de faire, hein, voilà, d'être en règle en fait. Donc elle essaye d'être juste aussi, de faire ce qu'il faut. En tout cas, je pense qu'elle se démène, mais émotionnellement, je pense elle, elle perd un petit peu pied. Aussi, ce que je voulais dire avant de passer à l'énergie générale de cette personne, quand je mélangeais le paquet de cartes pour cette personne, il y a quelques cartes qui se sont montrées pendant que je les mélangeais. Et ça me parlait bien d'une situation comme ça aussi. J'ai vu la tempérance à l'envers, qui parle d'un manque d'équilibre intérieur, d'harmonie, avec le 9 d'épée qui parle de soucis. Ça peut empêcher la personne de dormir. Il y a beaucoup de choses à se soucier, à penser. Ensuite, j'ai vu le 10 de denier à l'endroit. Donc là, c'est le but d'une vie équilibrée avec, voilà, avec tous ses besoins remplis. Une vie en couple, hein, que tout se passe bien. Le 10 de coupe à l'envers, c'est que là, ça montre aussi un manque de connexion émotionnelle dû à cette situation. Je pense que c'est à cause de ses soucis. Et en dernier, j'ai vu le 9 de denier à l'envers qui montrait que cette personne, elle se sentait comme si elle avait perdu le pouvoir sur la situation, qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut faire. Peut-être qu'elle manque voilà, de fond, voilà, en tout cas, elle a perdu une sorte de pouvoir sur la situation et je sentais cette inquiétude. Ok, donc quand je vois les cartes ici, ça me confirme euh, ce sujet-là. L'énergie générale de la personne, il y a le 8 de coupe à l'envers. Cette personne, ouais, je pense elle perd un petit peu espoir émotionnellement, c'est difficile. Elle traverse une période difficile. Elle ne sait pas forcément comment traverser cette situation en étant OK émotionnellement. En tout cas, elle a l'impression de ne pas réussir à faire ce qu'elle veut faire, mais en même temps, elle ne veut pas partir pour autant. Ici, c'est comme si bon, elle doit se résigner à vivre quelque chose de moins bien qu'elle aimerait vivre. C'est un peu ce que je ressens ici. Avec la carte de l'étoile à l'envers, il y a des espoirs, des rêves qui s'envolent un petit peu avec cette situation. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle l'espérait, cette personne. Donc des imprévus certainement, des choses qui font que ça grignote un petit peu ses espoirs, ses envies. Donc c'est un petit peu comme si elle voyait ses espoirs s'envoler. C'est ce que je ressens là. Et avec la grande papesse ici, à l'envers, cette personne a beaucoup de mal du coup à se connecter à son intuition. Et je pense que c'est à cause de ce déséquilibre émotionnel qu'elle ressent parce que émotionnellement c'est difficile. Il y a beaucoup de soucis, je pense. Et du coup, elle est à fond dans le problème, mais elle n'arrive pas à se connecter à son intuition, au divin pour trouver les solutions. Et c'est très difficile pour elle de naviguer pendant ces temps difficiles. Donc là, je pense qu'elle est dans le creux de la vague. Elle est un petit peu dans le flou. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir en fait. De votre côté, il y a le 9 de denier à l'endroit. Ici, donc je vois que vous êtes beaucoup plus optimiste. Les choses fonctionnent mieux pour vous de votre côté. En tout cas, vous voyez les choses, vous voyez les solutions qui se présentent. Pour vous, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, je pense que vous êtes focalisé sur les solutions. Ok, on a tel problème. Quelle solution on a à portée de main? C'est vraiment ce que je ressens là. Peut-être aussi vous cherchez à créer des connexions pour trouver des réponses. Peut-être des connexions de business. Peut-être vous essayez de faire grandir votre business aussi.
si vous êtes entrepreneur, mais sinon, voilà, peut-être aussi que vous essayez de travailler plus pour gagner plus. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, voilà, vous êtes sur l'ascendant ici. Avec cette carte, vous pensez sur voilà, comment faire plus, comment avoir plus, et c'est plutôt positif pour vous ici. Donc vous êtes focalisé là-dessus et je pense que c'est pour compenser le manque qu'il y a chez cette personne, au moins pour pouvoir arriver à faire les choses ensemble. De votre côté, alors niveau sentiment, il y a l'étoile. Euh, L'étoile, on voit que vous avez espoir quant à la suite, quant à votre futur. Vous ne perdez pas espoir sur vos projets. Vous espérez pouvoir les réaliser en essayant de faire un peu plus, en essayant de faire grandir soit votre business ou gagner plus, peut-être soit en travaillant plus ou en ayant une prime, etc. Il y a quelque chose comme ça, ou en acceptant un nouveau poste. Mais je sens que ici, vous ne voulez pas lâcher l'affaire sur vos rêves avec cette personne. Vous y croyez encore. Vous dites que de toute façon, voilà, il y a toujours des solutions, il y a toujours quelque chose qui peut se passer de positif qui va vous y emmener à ce rêve. Ici, en tout cas, ce que vous voulez. Dans vos intentions, il y a le page de coupe. Donc là, je pense que émotionnellement, vous tendez la main vers l'autre personne. Vous voulez lui montrer à votre affection que vous êtes là si cette personne en a besoin, que vous pouvez faire les choses ensemble, etc. C'est un geste vers l'autre ici et ça peut aller loin. En tout cas, c'est un petit geste pour l'instant, parce que peut-être cette personne n'est pas très réceptive, mais vous voulez faire bouger les choses, je sens, et montrer que vous êtes là. Donc là, c'est une très belle carte, très belle énergie ici, dans vos intentions. Dans vos actions, il y a le page de denier. Donc là, vous faites des petites choses vers cette personne, quelque chose de tangible, quelque chose qui aide sur le long terme. Vous faites, voilà, vous êtes là pour l'autre. Je pense que il se peut que vous preniez en charge les choses financièrement, que vous faites avancer les choses, même si c'est pas à grands pas. Vous êtes là pour aider dans la situation et ce n'est pas juste émotionnellement, mais aussi vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc si vous êtes en couple, si vous vivez ensemble, voilà, pour soit payer les courses, les factures, etc. Vous faites un peu plus et vous apportez votre soutien. Donc là, on voit que vous êtes là. Soutien émotionnel, vous voulez être là émotionnellement. En tout cas, voilà, vous attendez peut-être que votre personne s'ouvre un peu plus, mais en tout cas, vous êtes là pour l'autre si jamais. Mais vous croyez encore à la suite, ça, j'en ai aucun doute. L'énergie générale pour vous, c'est le roi d'épée à l'endroit. Donc là, vous gérez avec brio votre domaine. Vous savez quoi faire, comment faire, etc. Ici, vous êtes très clair dans votre tête. Je sens que pour vous, vous savez comment procéder. Quelles sont les choses qui sont à portée de votre main. Comment vous pouvez gérer cette situation de crise. Ici, il y a des choses que vous pouvez gérer vous. Et pour vous, ça ne vous cause aucun problème. En tout cas, vous restez transparent, honnête et droit. Ici, je sens que vous menez la danse un petit peu, vous prenez les rênes de la situation. Avec le 7 de bâton à l'endroit, ici, vous avez un idéal à défendre. Et donc, vous essayez de faire en sorte, voilà, de pouvoir faire avancer les choses, même s'il y a des difficultés autour de vous. Ici, je sens que vous pouvez faire avancer les choses parce que vous avez un rêve. Et ça, c'est votre moteur, c'est votre énergie. Voilà, vous ne vous laissez pas abattre. Ce que je ressens cette force intérieure qui se dit non, j'ai ce rêve, on va accomplir ça. Et malgré les situations extérieures,
eh bien, je vais quand même le faire, je vais quand même réussir. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte ici. Et avec le 2 d'épée à l'endroit, il y a des décisions que vous devez prendre, même si vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, si vous n'êtes pas sûr du résultat. Vous savez que vous avez une décision importante à prendre par rapport à ça, comment vous allez gérer les choses. Donc, vous êtes assez pragmatique, hein, je ressens. Ici, vous ne vous laissez pas bouleverser par les émotions de la situation, mais vous essayez vraiment de choisir le meilleur chemin pour avancer ici, parce que vous avez ce rêve et voilà, vous êtes en charge ici de cette situation. Donc vous pouvez faire avancer les choses, en tout cas vous le ressentez comme ça. Vous n'avez peut-être pas l'impression de pouvoir faire énormément de choses, mais en tout cas vous voulez être là, vous voulez être ce rocher solide sur lequel votre personne elle peut s'appuyer. Donc, et ici je sens que vous faites ça avec brio, vraiment, de très très belles énergies. Donc maintenant on va passer à la guidance ici. Donc la guidance, l'énergie qui sera aidante pour vous, c'est le divin féminin, ou féminin divin plutôt. Donc numéro 16, numéro 1 c'est les débuts de quelque chose, un commencement, et le 6 c'est l'équilibre. L'équilibre entre deux choses, et c'est le féminin divin qui l'apporte, parce que ici je ressens que vous êtes beaucoup dans l'énergie masculine, même si vous restez connecté, vous êtes beaucoup dans le faire, dans la matière. Et le féminin divin ici, c'est être un peu plus réceptif, un peu plus maternel, voilà, et intuitif aussi. On essaie vraiment voilà, de se connecter avec tout ça pour mieux gérer les choses, pour mieux pour avoir des actions plus efficaces, on dira. Donc ici, vous avez peut-être besoin aussi de vous connecter à votre personne. Le féminin divin vous y aidera. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez appuyer sur pause pour méditer visuellement sur cette carte. Sinon, vous pouvez bien sûr faire un screenshot et le faire quand vous en avez besoin. Et le message de cette carte, il dit: la fréquence du féminin divin soutient notre côté doux, réceptif et maternel, facilitant notre intuition et notre compréhension intrinsèque de notre connexion au cosmos, donc notre connexion au monde. Ici, donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous ressentez les choses, vous sentez comment les choses elles vont évoluer, vous ressentez comment c'est un petit peu ressentir les choses avant qu'elles arrivent. C'est votre intuition, elle vous dit fais ça parce que ça va t'aider pour ça, etc. Donc il faut l'écouter, cette intuition, elle vous aidera à être plus efficace, à vous connecter à vous-même et à l'autre personne, et voilà, d'être pas juste quelqu'un qui fait les choses et qui est là, qui est inscrit dans la matière, mais aussi qui est très connecté. C'est un équilibre entre le yin et le yang, donc le féminin et le masculin. Ici, ce que je sens que vous êtes pas mal dans l'énergie masculine, même s'il y a de belles énergies ici, vous avez besoin de vous connecter plus à cette énergie-là pour avancer et surtout être plus comment dire, avoir de meilleurs résultats en fait, avoir plus de succès. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est les commencements. N'ayez pas peur de commencer petit. Donc là, peut-être que vous ne sentez pas que vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez certainement apporter un soutien infaillible, quelque chose de stable, mais peut-être que vous ne pouvez pas faire autant que vous aimeriez. Mais n'hésitez pas à commencer à faire petit, parce que chaque grande chose qu'on accomplit dans la vie, ça a toujours commencé petit. Donc n'oubliez jamais ça. Vous pourriez être surpris des fois comme une petite chose, une petite idée, un petit quelque chose que vous commencez, ça puisse mener à très très loin. Donc voilà, que ce soit une idée de business, une façon de vivre, un quelque chose qui, voilà, qui vous mène loin.
n'hésitez pas à commencer petit. Et petit à petit, vous verrez que ça peut aller très très loin, ça peut aller vous emmener vers le succès. Ensuite, la carte du Moonology, elle est un petit peu dans la même lignée. Ici, elle vous dit, c'est le moment de passer à l'action. Nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune, c'est le moment d'action, c'est mettre les plans en action ici. Donc tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous voulez, c'est maintenant de commencer quelque chose. Et Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est aussi le signe du zodiaque qui est connecté à la carte du fou dans le tarot. Et le fou dans le tarot, il part à l'aventure. Il n'a pas peur d'affronter le monde, de découvrir le monde. Il part léger, il ne s'encombre pas des choses inutiles et il va vers ce qu'il a envie. Donc il se laisse guider par son cœur, par ses envies, par sa joie. Et là, c'est ce que ça vous dit de faire. C'est le moment de passer à l'action et d'être guidé par cette envie que vous avez à l'intérieur, ce feu que vous avez à l'intérieur. Et je le ressens bien avec la carte de l'étoile et le 7 de bâton ici. C'est ça votre force ici, votre moteur. Donc n'hésitez pas à passer à l'action, commencez. Si vous avez une idée, quelque chose, ça vous dit le commencer. Même commencer petit, c'est pas grave. Petit à petit, ça va porter ses fruits. Ok. Donc, et pour vraiment consolider votre succès pour la suite, lorsque vous allez commencer, connectez-vous à votre intuition, votre côté féminin, votre côté réceptif aussi, pour vraiment sentir le monde autour de vous, sentir les gens, savoir à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous ne pouvez pas faire confiance, ce genre de choses. Parce qu'avec l'énergie féminine, on arrive à faire ça. Voilà, donc ça c'était votre tirage pour cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Et bien sûr, ça porte le message à d'autres personnes du signe du lion qui en ont peut-être besoin actuellement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je fais un tirage pour vous la prochaine fois. Sachez que je fais un tirage par signe par mois. Et l'ordre des tirages dépend du nombre de vues de chaque vidéo. Donc la vidéo la plus vue sortira en premier la fois suivante. Et la moins vue bien sûr en dernier. Et les vidéos où il y a le plus de likes, c'est la vidéo pour laquelle je ferai un tirage bonus aussi le mois prochain. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.